Élisabeth était une jeune fille pleine d'humanité, d'une grande finesse, artiste, jouant du piano. Elle était très attachée à sa famille et à ses amis, mais quand elle entre au Carmel, si jeune, elle est séparée de tous ceux qu'elle aime. Au Carmel, on cherche Dieu dans la solitude, une double solitude. Dieu seul, moi seul. Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel au XVIe siècle, dira « Solo Dios basta », Dieu seul suffit. Oui, Dieu seul suffit, car Dieu doit être le premier, celui que j'aime d'abord et par-dessus tout. Mais cette séparation est pour un plus grand amour, non seulement le grand amour de Dieu, mais le plus grand amour du prochain. Pendant le carême, il faut savoir prendre des temps de solitude, être seul pour être seul avec Dieu. Un chrétien n'est jamais totalement isolé, mais la solitude est nécessaire car le bruit du monde, l'omniprésence des gens font écran à notre relation à Dieu. Élisabeth n'entre pas au Carmel parce qu'elle détesterait les gens ou qu'elle n'aimerait pas sa famille. Au contraire, c'est dans un même élan d'amour pour Dieu et pour le prochain qu'elle entre au Carmel afin de retrouver et Dieu et ses amis d'une manière plus profonde. Comment fait-elle ? Elle utilise une expression très courante dans le monde. Elle fixe des rendez-vous. Vous voulez rencontrer quelqu'un ? Alors donnez-lui un rendez-vous. Le carême pourrait être un bouleversement de notre emploi du temps, une redéfinition de notre agenda, s'il était une autre manière de prendre des rendez-vous. Le premier rendez-vous d'Élisabeth, c'est le rendez-vous avec Dieu, et plus précisément avec la Trinité. 3 personnes divines, bien concrètes pour Élisabeth. Elles sont si concrètes pour elle qu'elle les appelle « chez nous ». Là encore, c'est une question très spirituelle. Qui est le vrai chez nous de notre vie ? Élisabeth commente beaucoup la Bible. Elle s'appuie sur saint Jean quand Jésus dit « Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi ». Élisabeth explique « Il importe donc de savoir où nous devons vivre avec lui pour réaliser son rêve divin ». Jésus, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le rêve de Jésus, comme le dit si bien Élisabeth, c'est de passer du « avec nous » à « chez nous ». Le Christ devient alors ce compagnon qui habite chez moi et moi chez lui. Par le Christ, c'est toute la Trinité qui demeure chez nous. Le carême, c'est d'abord une question de chez nous. Contre l'éparpillement en surface de notre vie, il s'agit de rejoindre le chez nous habité par Dieu. C'est donc d'abord la prière, la contemplation, c'est la vie commune avec la Trinité, lui faire toute sa place, comme dit Élisabeth. Faire de son âme, dit-elle, un petit ciel, car c'est dans ce petit ciel qu'il s'est fait au centre de notre âme que nous devons le chercher et surtout que nous devons demeurer. Dans le ciel de son âme, la louange de gloire commence déjà son office de l'éternité. Voilà le premier rendez-vous au plus profond de son âme, là où Dieu nous attend, là où nous sommes vraiment chez nous.